Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 3 romances MM que j'ai adoré, de vrais coups de cœur. Donc je les ai lus très récemment et franchement j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Donc je voulais vous en parler. Alors il y aura une romance de science-fiction et 2 romances contemporaines. Donc on va commencer tout d'abord par celle de science-fiction. Donc il s'agit de Ishtar, l'étoile de Xénon de Kaeva aux éditions Mix. Donc ça fait partie de la collection Roman Dream. Alors c'est un roman qui m'a ramené à mes premiers amours, qui est plutôt la science-fiction. Parce que j'ai commencé la lecture par les romans de science-fiction de mon oncle. Et franchement, c'est top de pouvoir y revenir en alliant la romance MM que j'adore. Alors là, nous avons un univers bien particulier, puisque la science-fiction, c'est quand même un univers qui est construit, qui est imaginé. Et là, l'auteur a fait un formidable travail de construction, d'imagination, de création des personnages, des différentes races, la manière dont elles interagissent entre elles, quelles sont leurs propriétés, etc. Et franchement, j'ai été bluffé du début jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé d'incohérence, il y en a pas, tout simplement. C'est un formidable travail d'écriture. Alors, pour vous parler un petit peu de l'histoire, en fait, on va suivre Xénon et un Ishtari, pas Xénon, Xanto, qui est un Riser et un Ishtari. Donc on va renommer, et puis après qui à la fin s'appellera Action. Et l'Ishtari, c'est ce qui se rapproche le plus d'un humain. C'est un humain, on va dire, tout simplement. Et le Riser est un extraterrestre à forme humanoïde. Alors, au départ, en fait, ils vont se rencontrer et ici, on n'a pas à faire une romance MM où il y a de la mièvrerie ou autre, parce que là, en fait, ce sont des vrais guerriers et la relation va se construire au fur et à mesure. Donc, vous savez qu'on n'a qu'une attente quand on lit, c'est que cette relation évolue et tout, et que les sentiments apparaissent. Et ils vont apparaître, mais vraiment très très graduellement, de façon très subtile. En fait, l'auteur a très bien créé ses personnages, puisqu'en fait, chacun, correspond aux critères de sa race, tout en ayant un petit quelque chose qui le rend différent. Et les deux races ne sont pas censées être, interagir entre elles, et de voir ces deux héros interagir en essayant de combattre leur nature profonde, la nature de leur race, c'est un vrai régal, puisque on, on voit leurs joutes, etc. et tout, comment ils se résistent l'un à l'autre pour finalement céder, mais tout en gardant leur fierté. C'est ça reste des guerriers du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, des combats, il va y en avoir. Franchement, on n'est pas dans une romance plan-plan. C'est vraiment avec de l'action. La romance, en fait, je dirais même limite par rapport à l'univers, elle est peut-être un peu supplantée par l'univers, mais pourtant elle garde de sa force et elle ne rend que le livre encore plus addictif. Parce que je l'ai lu d'une traite, je n'ai pas réussi à m'arrêter. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis procuré en papier. Donc, c'est une auteure que je ne connaissais pas et que je vais suivre attentivement. Donc là, si je me trompe pas, le deuxième tome devrait sortir en 2021 et j'ai hâte, puisque là, il va se passer d'autres choses et je ne sais pas d'ailleurs ce qui va se passer, mais bon, on se doute, parce que la fin appelle autre chose. Et voilà quoi. Donc, sinon, que vous dire de plus sur ce roman
bon, mis à part le fabuleux travail de construction au niveau de la mythologie, des différentes races extraterrestres, euh, ben, franchement, il n'y a pas. Je suis en train de réfléchir si je vois un point négatif dans ma lecture et je n'en ai aucun. Je n'ai pas trouvé d'incohérence. Enfin, tout est subtilement dosé, aussi bien l'action que la romance naissante. Euh, Franchement, les intrigues, enfin, tout est savamment dosé, du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que bah, ce roman est un coup de cœur, tout simplement. Et je le recommande même à ceux qui n'aiment pas spécialement la science-fiction, parce que vous pourriez être étonné durant votre lecture. Et d'ailleurs, ce roman rend addictif, hein, rend addict. Donc, et je pense que vous apprécierez beaucoup ce roman. Donc c'est pour ça que bah, je tenais à vous en parler dans cette vidéo. Et là maintenant, je vais vous parler donc de mes deux autres coups de cœur qui sont chez Juno Publishing. Il s'agit de deux romances contemporaines. Donc je vais commencer par celle-ci. Donc je vous mets la petite image là. Donc il s'agit de Un jour ou l'autre de Emma Scott. Alors Emma Scott, je la connais à travers ses romances MF qui sont parus aussi chez Juno Publishing. Donc il y a Rush, Mon Univers, qui est une duologie, et le dernier qui est paru, qui est Comment sauver une vie. Alors Emma Scott a le don de, comment dire, de créer des romances qui sont extrêmement belles, avec des personnages qui sont fouillés du début jusqu'à la fin, extrêmement bien, comment dire, créés, très réels. Et surtout, bah, dans cette romance elle-même, elle va aborder des sujets d'actualité. Donc, l'addiction aux drogues, euh, l'empire pharmacologique avec bah, ceux qui veulent malheureusement faire que de l'argent, sans penser, au détriment en fait, des plus faibles. Et elle va aborder un autre sujet sur lequel bah, je ne vous dirai pas grand-chose, si ce n'est que c'est un sujet assez dur, mais elle va l'aborder avec tact, sans phare et sans rien nous cacher du traumatisme que c'est. Donc je vous laisse la surprise à la lecture. Donc là en fait dans cette romance on va suivre Max qui est un ancien junkie, donc qui était accro aux drogues et tout, et il va rencontrer Silas qui est le fils d'un magnat de la pharmacologie, et donc il va y avoir quelque chose qui va commencer à se nouer entre eux. En fait, il faut savoir que Silas est profondément dans le placard, on va dire. Bon, il y a une raison pour ça, que vous apprendrez en lisant ce roman. Et Max, lui, a réussi à vaincre les drogues, et se reconstruire. Et là, il ne lui reste plus qu'une chose à faire, c'est reconstruire ses liens familiaux. Donc ça, c'est encore quelque chose de très dur. Puisque on voit en fait dans cette romance, on voit en fait les dégâts que les addictions peuvent créer vis-à-vis de la famille, de l'entourage ou sur soi-même. Franchement, on sent que l'auteur s'est très bien documenté puisqu'il n'y a pas une fausse note. Tout est bien réel et on va dire décrit sans souffritude exagérée. Il y aura un peu de souffrance, enfin il y aura de la souffrance, mais c'est pas la matière première. La matière première, c'est qui est caractérisée dans les romans de Emma Scott que j'ai déjà lus pour le moment, c'est l'espoir. Toujours, il y a toujours de l'espoir. Et en fait, c'est ça qui rend cette romance très belle, c'est l'espoir que bah, nos deux comparses, Max et Silas, puissent vivre une très belle histoire d'amour malgré les obstacles divers et variés. Franchement, c'est pas mal. Ah, et j'avais oublié un autre sujet aussi dont on parle peu, qui est le syndrome d'Asperger, qui touche le frère de Silas. Et ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Alors, vous me direz, hein, il y a peut-être beaucoup de thèmes abordés, mais en fait, tout est lié entre et tout a une raison d'être.
Et franchement, c'est un vrai plaisir de lire ce roman du début jusqu'à la fin. On n'arrive pas à le lâcher et c'est intense. C'est franchement intense puisque on souffre pour Silas, moins pour Max puisque lui en fait il s'en est sorti et il sera le roc sur lequel peut se reposer Silas. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que lisez ce roman. Et si vous ne connaissez pas Emma Scott dans le MF, lisez aussi ses romans. Franchement, c'est de toute beauté. Et là, c'était un jour ou l'autre, c'est sa première romance MM. Et je dois dire que pour une auteure qui est habituée au MF et pas au MM, elle s'en est brillamment sortie. Puisqu'elle n'a pas exagéré le côté sexuel, puisque certaines auteurs, comment dire, comme par exemple J.R. Ward, qui a créé le couple Blake Queen, a exagéré beaucoup dans son tome sur l'aspect sexuel. Là, c'est une composante d'un couple, c'est normal, mais il n'y a pas que ça. Donc, et franchement, elle n'en a rendu que ses personnages plus réels. C'est-à-dire que ça pourrait être Monsieur et Monsieur Tout le Monde, tout simplement. Et c'est pour ça que on peut même aussi s'identifier à eux. Et c'est ce qui rend encore plus beau leur amour. Voilà. Et pour finir avec ces 3 romans dont je voulais vous parler, je vais vous parler donc de Réparer de Melissa Collins. Donc je vous mets la petite image là. Alors là, je l'ai fini aujourd'hui. Alors je dois vous avouer que c'est un roman que au départ je pensais que ça serait une belle lecture, mais peut-être pas un coup de cœur au sens propre, puisqu'en fait, comment dire, là on va suivre Liam et Parker, alors donc 2 hommes, un sans avenir et un qui a un passé très lourd, et on va voir ces 2 hommes évoluer l'un avec l'autre. On va avoir comment dire, un petit aperçu du passé de Liam sans trop savoir ce qui lui est arrivé. Et puis après, en fait, l'auteur va basculer sur sa relation naissante avec Parker, puisqu'on sent qu'il y a quelque chose qui les attire l'un avec l'autre. Ça va se construire tranquillement, sauf qu'il y a toujours ce passé qui freine énormément Liam dans ses sentiments, et Parker va l'aider à, comment dire, affronter ce passé. Et en fait, c'est graduel, l'intensité va monter graduellement au fur et à mesure qu'on a des révélations sur ce passé très lourd. Et franchement, c'est un coup de cœur graduel, c'est pas un coup de cœur comment dire, tout de suite. En fait, le talent d'auteur, c'est que elle s'insinue dans votre petit cœur au fur et à mesure, jusqu'à plus vous lâcher. Et franchement, j'ai trouvé ça génial, puisque la lecture, au fur et à mesure, au départ, on se dit, bon, c'est peut-être un peu lent, ça va peut-être ressembler à d'autres romances qu'on a lues, puis en fait, au fur et à mesure, c'est tout le contraire. Ça a sa petite note d'originalité, le sujet abordé est très intense, très dur, comment dire, même si ce sujet touche beaucoup, touche Liam, il impacte aussi Parker, et Parker a aussi ses propres démons. Bon, lui, il va mettre moins de temps à les combattre, à évoluer, mais c'est pas pour autant qu'il en a pas. Peut-être moins important que Liam, mais grâce à lui, Liam va pouvoir, arriver à en guérir, tout simplement, et à faire confiance à quelqu'un, jusqu'à lui confier son cœur. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc c'est une romance que je vous conseille aussi, comme les 2 autres. En fait, ces 3 romances ont la particularité d'être des coups de cœur pour moi, et elles ont, leur part d'originalité. Alors,
avec une plume d'auteurs très talentueuses, que ce soit Kaeva, Emma Scott ou Melissa Collins. Ce sont des plumes qui, vous me direz peut-être que pour vous, les coups de cœur se ressemblent, vous avez un certain critère pour les coups de cœur, etc. et tout. Et là, en fait, on s'aperçoit que ce sont des coups de cœur, mais avec des critères différents. Il y en a un, c'est de la science-fiction, donc ça n'a pas les mêmes codes que de la romance contemporaine, c'est pas les mêmes univers, etc. La romance contemporaine, c'est, comment dire, beaucoup plus concret, puisque bon, il n'y a pas une part d'imaginaire, c'est vraiment concret, parce qu'on se base sur des choses bien réelles. Mais pour autant, ces deux romances contemporaines, même en abordant bon, c'est des sujets un peu différents, mais elles sont pas construites de la même manière. Et en fait, chacune a sa manière de créer le coup de cœur chez le lecteur. Donc que ça soit Emma Scott en abordant des sujets d'actualité, avec une romance qui se construit au fur et à mesure, un personnage enfin des personnages qui se reconstruisent. La manière d'aborder est différente de celle de Melissa Collins, où là aussi on a un personnage qui se reconstruit, un autre qui s'émancipe, on va dire tout simplement, qui n'avait pas d'avenir et qui va s'en créer un plus conforme à sa nature profonde. Donc voilà, ce sont des romans que j'ai adorés et que je ne pouvais pas dont je ne pouvais pas ne pas vous parler. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous donner envie de les lire. Donc si vous les avez lus, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne les avez pas lus, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est vous les procurer et les lire séance tenante. Donc si cette vidéo, cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit j'aime. Ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les livres. Alors, je ne sais pas si ce sera un book haul ou autre chose, mais vous aurez une nouvelle vidéo la semaine prochaine, je pense. Voilà. Sur ce, bonne soirée.